Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser Google Sheets. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Alors cette vidéo peut être un peu longue, mais le but est que vous puissiez avoir des notions de base sur Google Sheets, pouvoir l'utiliser et pouvoir déjà commencer à l'intégrer dans vos pratiques habituelles. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, Google a pris cette résolution de pouvoir donner aux utilisateurs plusieurs outils qui peuvent les permettre à faire un travail. Auparavant, nous avions des problèmes à pouvoir éditer des textes, à pouvoir utiliser des feuilles de calcul, des PowerPoint. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, nous avons donc la possibilité d'utiliser des outils tels que Google Sheets. Alors, Google Sheets, c'est quoi? C'est une application web. Une application web qui permet tout simplement de faire des graphiques, d'automatiser des calculs, de faire des saisies des données. Donc, si vous l'avez bien compris, ça ressemble à Microsoft Office Excel. Donc, c'est un tableur aussi, Google Sheets. Mais la différence est que Microsoft Office Excel est un logiciel, donc du pack Microsoft Office édité par Windows. Et Google Sheets est une application web simplement faite par Google et qui donc fait compris des applications web proposées par Google. Vous avez Google Docs, vous avez Sheets, vous avez Slides, vous avez Forms. Alors, pour vous rendre déjà sur Google Sheets, ce que vous devez faire si vous êtes dans votre navigateur, vous tapez tout simplement www.google.com/sheets. Automatiquement, vous allez tomber ici, sur cette page-là. Alors, c'est la page d'accueil, la page de présentation. Voilà, elle est déjà ouverte ici. Ensuite, vous pouvez venir ici, vous faites accéder à Google Sheets. Vous allez cliquer ici. Si moi, c'est déjà fait. Et je vais arriver sur cette interface-là. Vous avez donc Sheets. Un peu comme la vidéo que nous avons faite sur Google Forms. C'est pratiquement la même présentation. Donc, vous allez voir ici, vous êtes bien sur Sheets. D'accord? Si je fais ça, bien vous avez Doc, Sheets, Slide et Formulaire. C'est normal, ça se présente de la même manière. Vous avez Paramètres, Aide et Commentaires. Vous avez Drive. C'est normal. Tout ce que vous faites sur Google est stocké dans l'espace Drive. Et par défaut, vous avez 15 Go qui vous est donné, octroyé gratuitement. Vous pouvez toutefois augmenter donc la capacité en achetant de l'espace chez Google, tout simplement, donc sur le cloud. Et donc ici, je suis bien sur mon compte. Voilà. Là, c'est les différentes applications encore que Google propose, que vous pouvez donc voir. Là n'est pas la question dans cette vidéo. Alors, pour utiliser Google Sheets, je vous rappelle, vous devez avoir principalement 3 choses. La première, avoir un ordinateur portable ou bureautique, ce n'est pas un problème, ou une tablette. La deuxième des choses, il faut avoir la connexion Internet. C'est obligatoire pour utiliser cette application. La troisième des choses, il faut avoir un compte Google. Je vous disais déjà que c'est fait par Google et pour utiliser les services Google, vous avez forcément besoin d'avoir un compte. Donc, si vous ne l'avez pas cela, vous pouvez déjà commencer à créer votre compte. Alors, arrivé sur cette feuille-là, vous avez ici en haut créer une feuille de calcul vide. Vous avez un vide ici, c'est pour créer un nouveau modèle. Deuxièmement, vous avez ici donc des modèles prédéfinis. En l'occurrence, vous en avez 4 ici. Vous pouvez voir ici la galerie des modèles. Vous avez d'autres modèles ici. Tout simplement, vous pouvez les parcourir par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, vous avez déjà des factures, par exemple, préétablies que vous pouvez utiliser. Des feuilles hebdomadaires, par exemple, des états financiers, des suivis de budget. Donc, vous pouvez voir ici déjà quelques modèles. Par exemple, vous avez le diagramme de Gantt, le célèbre. Vous avez les calendriers de projet, si vous faites gestion de projet. Et c'est très important. Voilà. Ici aussi, pour les marketeurs, vous avez un calendrier récapitulatif au marketing. Donc, vous pouvez toutefois les faire. C'est très intéressant. Ici, vous avez donc tous les fichiers qui ont été ouverts à partir de mon Google Drive. Ils sont tous là. Et donc, vous pouvez voir, c'est du dernier fichier, c'est du premier fichier au dernier ici.
Donc, nous, ce que nous allons faire plutôt, c'est de venir ici créer une feuille de calcul, donc vide. On va cliquer ici. On va juste attendre le temps que ça puisse charger. Ça dépend de votre connexion Internet. Hein. Et vous arrivez ici sur l'interface utilisateur donc, de Google Sheets. Alors, déjà, il se présente un peu comme Microsoft Office Excel. Pour ceux qui connaissent bien le logiciel Excel, si vous ne le connaissez pas, d'ailleurs, dans la description, vous allez trouver 7 heures de formation gratuite sur Microsoft Office Excel. Donc, c'est ici, voici notre interface utilisateur. Vous devez être permanemment connecté pour ne pas être interrompu dans votre travail. Alors donc là déjà, vous avez la page d'accueil. Si vous voulez retourner à la page d'accueil, vous avez ici feuille de calcul sans titre. Et bien là, c'est le nom de la feuille de calcul, c'est-à-dire le nom de votre fichier Sheets, d'accord, qui est toujours une feuille de calcul. Voilà, donc on va venir ici, par exemple, on va l'appeler, eh bien, on va dire, voilà, Excel comme ceci. File, tout simplement, on va dire Excel file comme ceci. Eh bien, c'est bon. Alors, c'est bien ici. Eh bien, vous allez voir ici, automatiquement, au niveau de votre onglet ici, ça devient Excel file / Google Sheets. Alors, je peux venir ici pour activer le suivi. Lorsque c'est un document qui sera partagé donc avec plusieurs personnes qui peuvent travailler, je peux activer le suivi pour voir à chaque fois voilà l'état de mon dossier, de mon fichier plutôt. Alors je peux le déplacer ici, donc voilà, c'est pour afficher l'état du document. Alors, en bas ici, vous avez des onglets, c'est la même chose, on va les appeler, hein, comme ça des onglets. Voilà, vous avez d'abord l'onglet fichier ici, d'accord. Donc le fichier, vous avez les différents boutons ici qui vous permettent donc de partager, de créer une nouvelle feuille de calcul, de faire aussi à partir d'un modèle. Et aussi, vous avez la possibilité de faire ici des documents. Donc, on appelle ça Google Docs, présentation, Google Slides, formulaire, Google Forms, de faire des dessins. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir, d'importer, de créer une copie de ce fichier, de pouvoir aussi donc envoyer ce fichier par email, de télécharger, d'accord, de télécharger le fichier en format XLSX, donc le format Excel, en format ici Open Document, en format PDF c'est possible, et donc ici en format CSV, en format TSV aussi. Alors, vous pouvez le rendre disponible aussi hors connexion, parce que c'est possible de pouvoir l'utiliser aussi hors connexion et de voir les historiques de version. D'accord? Donc, de savoir les différentes versions que vous avez eues de ce même fichier-là. Alors, vous pouvez le renommer. Vous pouvez le déplacer, ajouter un raccourci dans Drive, vous pouvez le placer dans la corbeille, le publier sur le web, d'avoir les détails du document, voilà, détails du document, et donc je vais revenir ici, d'avoir donc aussi les paramètres de la feuille de calcul et de pouvoir l'imprimer. Donc voici ce que fait le bouton fichier, c'est un peu différent de ce que Excel fait, voilà. Vous avez ici édition, et bien vous pouvez annuler. Toujours, les commandes sont valides. Quelques commandes, d'ailleurs, la plupart sont valides, hein, sauf peut-être CTRL B, bold, qui est bold ici dans Excel, c'est CTRL G. Donc voilà, c'est ça la différence. Mais sinon, vous avez ici CTRL Z pour annuler, rétablir, couper, copier, coller. Ici, vous avez effectué les collages spéciaux, bien sûr. Voilà. Et vous avez ici rechercher, remplacer, supprimer les valeurs, supprimer la ligne, supprimer la colonne, supprimer les cellules et effacer les remarques. Alors, ensuite, vous avez ici affichage. Alors, affichage, cet onglet-là vous permet donc ici de pouvoir, par exemple, figer les lignes, figer les colonnes, et voilà. Vous avez aussi le quadrillage. Et bien, chez nous, le quadrillage est bien activé, hein. Vous allez voir ici, voici le quadrillage ici. Vous avez donc les plages protégées. On n'en a pas pour l'instant. Vous avez la barre de formule qui s'affiche exactement, correctement, hein, celle-ci. Là où vous avez F de X ici, là c'est la barre de formule. Et vous avez ici affiché les formules. Vous pouvez cliquer sur ceci, hein, pas de problème. Donc vous avez feuille masquée, on n'en a pas. Vous pouvez zoomer. Le zoom est normal, c'est à 100%. Vous pouvez mettre aussi en plein écran. On va donc passer à l'onglet insertion. Ici, l'onglet insertion vous permet tout simplement d'abord d'insérer ligne au-dessus, des colonnes, des cellules, des graphiques, bien sûr, des images,
voilà, dans les cellules, bien sûr des cellules. C'est très important. Cette fonctionnalité sur Excel est faite souvent, le plus souvent, surtout dans la cellule, avec à l'aide d'une macro. Or ici, là, c'est déjà faisable facilement. Alors, vous avez dessin, formulaire, des fonctions aussi, bien sûr. Vous allez voir ici d'ailleurs la catégorie donc, de fonctions, les catégories ici, autant pour moi. Toutes les fonctions, hein, bien sûr. Vous avez analyseur, d'ailleurs, qui n'est pas cette catégorie sur Microsoft Excel. Vous avez base de données, des dates, des filtrés. Vous avez les finances, vous avez Google, bien sûr, vous avez Google. Vous avez ici info, vous avez ingénierie, logique, maths, opérateur, oui. Vous avez recherche, statistiques, tableau, texte, web. Voilà déjà les différentes catégories que vous avez. Voilà les plus utilisées. Hein. Et là, vous avez donc insérer un lien. On peut insérer un lien, on peut mettre des cases à cocher, des commentaires, des remarques. Alors, vous avez ici format. Alors, le format aussi, c'est très important parce que c'est le format de cellules, sachant simplement que c'est formaté aussi. Hein, tous ces cellules-là sont formatées aussi par défaut, mais vous pouvez toutefois mettre votre propre format. Ici, vous avez le format type nombre, d'accord? Est-ce que c'est du texte brut? C'est déjà automatique. Des textes bruts, du nombre, de pourcentage, scientifique, comptabilité, finance, divise, arrondi, date, heure, durée. Vous avez aussi autre format, on va peut-être revenir sur ça un peu plus tard ou dans une prochaine vidéo. Vous avez ici gras, voilà, CTRL B, je vous l'ai dit, italique, CTRL I, souligné, CTRL U, il n'y a pas de problème. Barré, vous avez taille de la police, simplement vous pouvez toutefois venir ici, hein, aligner, à gauche, au centre, à droite et tout ce qui va avec. Vous avez ici donc activer le retour, orientation du texte, voilà, mise en forme conditionnelle, bien sûr, vous avez ça ici, des couleurs en alternance, voilà, vous avez ici données. Alors, les données ici, vous avez trié les feuilles à partir de la colonne lorsqu'on va faire un tri, hein, selon l'ordre croissant, l'ordre décroissant. Vous avez créé un filtre, on peut créer des filtres, on va avoir des vues filtrées, c'est possible, on peut avoir des segments, ça n'existait pas, hein, c'est il n'y a pas longtemps qu'ils ont ajouté ça. Validation des données, des 3 étapes dynamiques, des plages nommées, voilà, tout ça là, vous retrouvez ça dans Excel, des suggestions de nettoyage, c'est nouveau ceci. Vous avez les statistiques de colonnes, scinder des textes, supprimer des espaces vides, supprimer les doublons, ça c'est vraiment très intéressant. Alors, vous avez outils. Outils ici, voilà, vous avez cet onglet-là qui n'existe pas sur Excel. Créez un formulaire ici. Vous pouvez avoir App Sheet, d'accord. Vous pouvez éditer un script si vous savez, voilà, faire du code, hein, JavaScript en l'occurrence. Vous pouvez donc effectuer ici des macros pour enregistrer une macro, hein, tout simplement. Vous pouvez venir ici. Voilà, de orthographe, sachant que les macros qui prennent sur Microsoft Office Excel ne sont pas ne sont écrits en VBA sur Microsoft Office Excel. Par contre, ici, le langage est autre. C'est pas du VBA, c'est pas du Visual Basic for Application, non. Voilà, c'est du JavaScript. Alors, vous avez ici orthographe pour corriger, saisir et protéger la feuille, les paramètres d'accessibilité. Enfin, vous avez là, en fait, l'avant-dernier onglet, vous avez les modules complémentaires. C'est simple. Vous pouvez donc ajouter ici des modules complémentaires ici. Vous pouvez télécharger des modules complémentaires. Déjà sur la marketplace de Google, vous allez en trouver plusieurs modules qui font énormément de choses. C'est tellement intéressant et enrichissant. C'est cette partie-là que Google Sheets a, que Excel n'a pas. Et parce qu'il y a une communauté tout autour de ça qui travaille, hein, des personnes travaillent pour pouvoir ajouter des modules, vous n'avez qu'à les insérer, ils sont compatibles, ils sont testés. D'autres sont testés par Google, d'autres ne le sont pas. Donc vous allez voir ceux qui vous sont recommandés et ceux qui ne sont pas recommandés. Alors dans aide ici, vous avez déjà des aides relatives aux feuilles de calcul. Vous avez ici des formations, des mises à jour, voilà. Aidez-nous à améliorer Sheets si vous voulez aussi apporter vos contributions, surtout si vous faites un peu ou bien beaucoup de la programmation, bien sûr, vous pouvez les aider, ils sont très ouverts, hein, Google, ils ne sont pas aussi méchants que ça qu'on le croit, hein.
Voilà, signaler un abus, oui, oui, c'est possible, règles de confidentialité, les conditions d'utilisation, les listes des fonctions, pour savoir un peu toutes les fonctions. C'est très intéressant. Et avoir les différentes syntaxes, c'est très important. Les raccourcis clavier, c'est aussi important. Donc, vous pouvez toutefois aussi les voir pour pouvoir les maîtriser. Alors, ici, vous avez un petit bouton ici, dernière modification, il a 9 minutes. C'est normal parce que la dernière modification que j'ai apportée, ça fait bel et bien 9 minutes. Et donc, au fur et à mesure que je travaille, eh bien ici, il va enregistrer automatiquement. Et comme j'ai dit, c'est dans Google Drive. Alors là, vous avez ici l'historique de commentaires. Hein. Lorsque vous avez fait des commentaires dans votre fichier, ça peut arriver, surtout lorsqu'on travaille en entreprise, en équipe, vous êtes en train de faire un fichier que tout le monde doit avoir. Eh bien, c'est intéressant à tout moment de pouvoir donc mettre des commentaires s'il le faut, commenter par exemple des résultats, commenter un chiffre, bien commenter une tâche donnée, voilà. Donc là, vous pouvez avoir tous les commentaires faits par vous, faits par vos amis. Hein. Vous pouvez ajouter vous aussi un commentaire. Voilà, vous pouvez donc aussi modifier les paramètres de notification pour être notifié en même temps. Alors, je vais fermer ceci. Vous avez ici le bouton présenter lors d'une réunion. Alors, tout simplement, si nous cliquons, vous allez voir ici, une fenêtre va s'ouvrir. Ça va dépendre en fait là de la connexion. Voilà, aucune réunion à venir à votre agenda. Lorsque déjà vous avez programmé une réunion avec Google Meet, d'accord, vous avez programmé une réunion et que vous n'avez pas encore fait parce que vous l'avez programmé, c'est sûr. Donc vous pouvez là présenter ce fichier-là le jour de votre réunion. Hein. Après, vous allez donc l'associer. Mais comme je n'ai pas de réunion ici, eh bien, voilà pourquoi il n'a mis aucune réunion. Alors, vous pouvez venir ici pour partager le fichier avec des amis, avec des tierces personnes, vos collaborateurs, votre chef, votre secrétaire, ça dépend de l'équipe avec laquelle vous travaillez. Et vous avez ici, même chose, hein, comme ça se passe. Les droits de partage sur Google sont les mêmes, c'est toujours comme ça que ça se présente. La première des choses, c'est d'abord de partager avec un groupe d'individus. Donc, vous devez ajouter ici le nom de vos personnes, d'accord, de ceux qui doivent être ajoutés. Et ça fait déjà un. En deuxième, vous avez ici les accès. C'est-à-dire, là, c'est limité. Seules les personnes ajoutées peuvent obtenir les documents avec le lien. Ça veut dire, en dehors des mails, en fait, les mails autres que ceux qui ont été indiqués ici ne peuvent pas avoir accès aux documents. Donc, vous pouvez venir ici pour venir modifier les paramètres. Hein. Les éditeurs peuvent modifier, les lecteurs peuvent commenter. Donc, ici, vous pouvez venir ici, par exemple, remplacer par tous les utilisateurs. Ça, c'est vraiment pour restreindre ou pour élargir les droits. Mais nous ne sommes pas là, nous allons faire terminer si on clique ici, n'importe où, on sort. Ensuite, nous allons passer donc ici au bouton. Les boutons annuler, rétablir sont ici. Imprimer, CTRL-P et là, et bien appliquer le format. C'est le même bouton qui existe aussi sur Excel. Vous avez ici zoomer, dézoomer. Vous avez ici donc les formats, euros, pourcentage. Vous avez réduit le nombre de chiffres après la virgule. Vous avez donc les autres formats. Vous avez ici la police. Vous avez là donc la taille de texte, mettre en gras, mettre en italique, barré. Vous avez les couleurs du texte, couleurs de remplissage, les bordures, bien sûr. Vous avez la fusion des cellules. Vous avez ici l'alignement. Vous avez, voilà, l'alignement. Vous avez ici aussi l'alignement vertical. Voilà. Vous avez ici le retour automatique à la ligne, le renvoi à la ligne sur Excel. Vous avez ici aussi les textes. Vous avez ici insérer un lien, insérer un commentaire, insérer un graphique, créer un filtre et mettre une fonction. Donc, voici ce qui est rapide. Hein. Donc, vous voyez comment ce que j'ai fait ça, j'ai réduit ici donc cette barre-là. Je peux venir ici pour venir l'agrandir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toutefois le faire. Si vous voulez avoir un peu d'espace, vous cliquez tout simplement ici et là, c'est fait. Alors, je vais revenir là, c'est très intéressant. On va maintenant voir en fait cette partie-là. Alors, la zone nom ici est appelée champ du nom. Ici, pour Google Sheet, c'est champ du nom. Et à l'intérieur là, comme nous le savons bien, hein, c'est toujours fait, c'est un quadrillage, donc c'est un tableur.
On va rappeler donc qu'un tableau, c'est un espace à deux dimensions, une dimension verticale, une dimension horizontale. Nous avons donc la dimension, donc la colonne, nous avons la ligne. Et nous savons bien que l'intersection entre une colonne et une ligne, on appelle cela cellule. D'accord? Donc c'est l'intersection. Eh bien, une cellule ici est représentée donc à un nom. D'accord? Et par exemple, là, vous allez voir, ça fait B4. Pourquoi B4? C'est normal, c'est parce que c'est la cellule formée entre la colonne B et la quatrième ligne. Donc ici, par exemple, quand je fais ceci, j'ai H6. Donc la cellule, c'est la cellule donc formée entre la colonne H et la sixième ligne. Alors, lorsque je clique ici et que c'est sélectionné comme cela, vous allez voir, ici c'est un peu grisé, d'accord? Et ici aussi, 6 aussi est un peu grisé. Alors, le H6 ici se retrouve exactement là. Voilà pourquoi ici on appelle champ du nom. Vous avez donc la possibilité aussi de pouvoir renommer ici vos champs du nom, il n'y a pas de souci. Par exemple, le taux, par exemple, je sais pas moi, chiffre d'affaires, stade, moyenne quadratique, moyenne harmonique, ça dépend. Voilà, donc c'est un peu ça. Après, ce qu'il faut savoir, donc, après cela, vous avez donc la barre de forme, nous en avons parlé. Hein, lorsque vous écrivez ici, par exemple, on va écrire, hein, je vais éditer AZERTY, voilà, AZERTY, comme ceci. Eh bien, AZERTY, là, AZERTY, c'est pas grave, hein, il s'affiche ici, automatiquement. Voilà. Alors, après ça, il faut voir donc, ici, vous avez le nombre de colonnes ici. Les colonnes sont numérotées donc par des lettres A et ça s'étend jusqu'à Z, tout simplement. Donc, pour le voir, c'est simple, vous allez faire CTRL vers la gauche et vers la droite ici. Vous avez vu, ça s'arrête ici à Z. Hein. Et si on remet ici vers la gauche, ça fait A. La différence avec Excel, c'est qu'on va de A à XFD. Et donc, maintenant, sur les lignes, vous avez par défaut 1000 lignes. Ça fait de 1, donc si je fais CTRL vers le bas, voilà, vous avez ici donc 1000. Vous pouvez venir ici donc pour ajouter 1000, ajouter 2000, ajouter 3000, en tout cas, ça dépend de vous. Maintenant, ça va dépendre aussi du travail que vous allez faire. Hein. Donc, ça, c'est cette partie-là. Donc, nous allons travailler ici. Hein. Nous pouvons saisir des dates, des heures, du texte, des images. Vous avez vu, on peut même insérer une image dans une cellule et c'est ce qui est tellement génial. Donc, vous avez la possibilité aussi de réduire, d'agrandir vos lignes, vos cellules. Tout simplement, vous allez venir, voilà, tout simplement ici, vous agrandissez, vous réduisez et puis là aussi, vous agrandissez, vous réduisez, pas de problème. Voilà, vous pouvez en créer, tout simplement, par exemple, créer une colonne, ajouter une colonne, vous allez faire ici, insérer à gauche, parce que là, il n'y a rien, donc on ne sent pas un changement. Donc, vous avez donc, maintenant en bas, pour terminer, ici à ce niveau, vous avez ici feuille. Par défaut, c'est une feuille de calcul, bien évidemment. Si vous venez ici, vous pouvez renommer la feuille, dupliquer la feuille, copier dans, vous voyez, copier aussi dans une nouvelle feuille de calcul, voilà. Vous pouvez venir ici pour venir renommer, modifier la couleur. C'est un peu le même principe que voilà qu'Excel. Hein. Vous êtes là. Par exemple, modifier la couleur. Vous pouvez venir ici pour venir protéger la feuille, bien évidemment. Et donc, on va faire ceci. Et donc ici, là, vous avez toutes les feuilles. Et bien là, on peut ajouter une autre feuille. Ça fait bien feuille 2. Bien, feuille 2 ici. Par exemple, pour la couleur, on peut modifier la couleur. On va mettre ça du jaune. Voilà. Du jaune. Vous allez voir ici la différence donc avec Excel, c'est que ici c'est pas toute la feuille hein, qui est en jaune, hein, c'est juste, donc là je vais appeler feuille 1, je vais dire bien, voilà, j'ai juste fait un double clic, hein, je vais l'appeler, et bien, tableau de bord, tableau de bord, tout simplement, hein. Voilà, et là je vais appeler ça stats. Ouais, comme ça, aussi simplement que ça. Alors déjà, c'est bien. Maintenant, vous avez ici les barres de défilement horizontales et verticales. Ces deux barres pour défiler. Vous avez ici donc toutes les feuilles. Hein, c'est bien ça. Bien, vous avez ici stats, toutes les feuilles. Alors, lorsque vous avez une panoplie de feuilles ici, hein, plusieurs feuilles ici que vous pouvez rajouter, cela vous permet tout simplement de cliquer et de sélectionner la feuille qu'il vous faut. Simplement, vous arrivez sur la feuille. Alors là, maintenant, vous avez exploré, d'accord?
Et ici, vous avez donc la barre latérale. Agenda, ici Keeps, la liste des tâches. Vous pouvez toutefois aussi réduire cela pour avoir un peu plus d'espace. Voilà, c'est ce qu'il y a à savoir sur la présentation globale de Google Sheets. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire la saisie des données sur Google Sheets, comment marche l'incrémentation, faire des formules, faire des calculs sur Google Sheets. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager auprès de personnes qui peuvent aussi apprendre comment utiliser donc cette application qui est gratuite à tous. Aussi, vous pouvez voir notre formation sur Microsoft Office Excel qui vous permettra de pouvoir avoir des bases nécessaires. Et laissez-nous un commentaire en bas de vidéo pour nous dire comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur notre chaîne Afrotech Formation.